בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. בעזרת השם, que le mérite de Rabbi Yosef Sitrouk, Zecher Tzadik Livracha, qui vient au calme Israël, un grand dmout qui a été une grande personnalité qui a été et toujours dans le cœur de tous les juifs francophones qui ont le mérite de le connaître. Bemet Shitpalel al Kol Am Israël. לטובתנו שנזכה כולנו לגאולה שלמה פרטית וכללית. On est ce matin, le lundi 30 août et le 22 du mois de Elul. On s'approche vraiment à grands pas de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, le cours a été acheté pour Yom Uledet, sa mère de Shmuel, Shemla Ben Patricia. שהקדוש ברוך הוא יעניק לו 120 שנות עושר דשנים ורעננים יהיו בדרך התורה ומזאת מעשים טובים. שהקדוש ברוך הוא bénisse צדיק בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בעזרת השם, בהצלחה רבה בכל מכל כל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Lui et toute sa famille, que le mérite de cette étude de ce matin lui apporte tout le réconfort nécessaire. Amen. On est donc, comme je vous disais, le lundi 30, on pensera à la refoua shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moretimi, Viviane Batester, Sarat Aleh Batefrat, Miriam Ben Rivka, Fitoussi Meir, Yana Ben Esther, Meir Soufan Ayakar, qui on doit tellement de choses. Merci pour le camion, que Dieu te bénisse. Bechen Hashem Atov, René Makhlouf Ben Sarah, Haya Ruchama Esther, Bat Rivka, Baruch Soufan, j'espère qu'il va bien. Shoshana Bat Mesaouda, Jonathan Meir, Mordechai Ben Rachel, Nathan Yosef Ben Tor et Yocheved. Bechen Nissim Ben Simcha Sabah, on pensera, et je pense qu'il va mieux, Rabbi David, Hanania Pinto Ayakar, Bezrat Hashem Ben Mazal, Bechen Hashem Atov, Rav David Menashe Ben Esther. Très bon ami, on embrasse très fort, Bezrat Hashem, Hu Vechol Bnei Israël, Bechol Atar Be'atar, ou l'Elef Elfa Avdalim. Il y a aussi une personne, juste un instant, soyez juste un peu patient avec moi, ou l'Enatik Traha. On continue à prier pour Bernard Mimoun Ben Jean Khana. Bezrat Hashem, Achlama Meira, Urfoua Shlema, Urfoua Tanefesh, Urfoua Tagouf, Urfoua Vatzlacha. Mordechai Ben Shimon, tu vas mieux, non? Une tête sympathique ce matin, c'est que tu vas mieux, non? Oui, je suis toujours sympathique. Non, mais la tête. Des fois, on dirait Droupi, hein? Esther Bat Clara, Vezrat Hashem, Achlama Meira. Le garde frontière. Une fois, je l'ai marre, écoutez, on commence le chiour. Je voudrais parler d'abord, je voudrais remercier particulièrement la communauté francophone de Natania hier. On a fait un chiour avec une salle pleine, mamash. Des gens merveilleux, le sourire sur le visage, une très belle ambiance. J'y étais avec mon épouse hier soir, Behemet, Aya, Nifla. Un plaisir, j'aurais pu continuer des heures et des heures. Le Shiur et Torah, l'ambiance s'y prêtait, mais le temps, non, parce qu'on avait un programme. Belachen, Shachem, Vrech, Mamash et Kulchem, Biote Minaklal. Hier, j'ai commencé un Shiur et j'aimerais le continuer d'une autre façon, puisque nous avons expliqué que, d'ailleurs, ça concerne le Yom Huladet de Shmuel, puisque c'est lui qui a acheté le shiur. En même temps, j'en profite pour souhaiter un très très bon Yom Huladet Sameach pour notre ami et président aussi de la Mouta Adato El Moshe Stéphane Fitoussi, Yosef Fitoussi Ayakar pour son anniversaire, 49 années Bezrat Hashem chez Elo, les Atid Od Yoter Tov. La fois chez Lema pour sa fille, Kol Am Israël. Yom Huladet aussi à toi, Aaron Ayakar, qui nous a fait Aaron. Il nous a fait un bon Agdishar ce matin. Hein. T'es bon pour le métro, ça y est. Il s'appelle Barel Khadara Shmueli, Bezrat Hashem Achlama. On a commencé à parler de pourquoi Behemet Rosh Hashanah était un jour qui s'appelle Yom Adin Mi Ya'amod. Qui pourra se tenir devant le Yom Adin? Qui peut tenir devant Rosh Hashanah? Qui peut tenir devant Rosh Hashanah? Et pourtant, à Rosh Hashanah, on mange des choses qui sont metukim. Et on ne pleure pas à Rosh Hashanah. Il n'y a pas de tahanunim à Rosh Hashanah. On ne fait pas de supplication. On ne pleure pas à Rosh Hashanah. Si les larmes sortent d'elles-mêmes, dit le Harizal, alors elles sortent. Mais on ne provoque pas ces larmes pendant Rosh Hashanah. Car tout ce que tu vivras à Rosh Hashanah aura une influence toute l'année. Azlama be'etzem, mi ya'amod be'yom adin, mi lo ira be'yom adin. Qui n'aura pas peur de ce jour si terrible qu'est Rosh Hashanah, où Sifrei Chaim ve'metim niftachim lefanecha, où les jours de la vie et de la mort sont ouverts devant toi. Qu'est-ce qui fait si peur à Rosh Hashanah? Atchouvaï, comme vous le savez tous, c'est de rencontrer la vérité.
Pourquoi de rencontrer la vérité? Parce qu'on vit dans un monde de mensonges où on se ment toute notre vie nous-mêmes, à nous-mêmes. On a souvent, malheureusement, tendance à n'observer que le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon. On a souvent tendance à vivre dans un contexte où nos yeux vont fixer constamment, en fin de compte, ce qui nous manque, et très rarement fixer ce que nous avons déjà. Et combien même nous en parlerions de ce que nous avons déjà, on le dit très souvent comme étant une parenthèse, voire un dû. Mais par contre, sur ce qui ne va pas, on est particulièrement concentré toute notre vie à voir toujours ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on aurait voulu. Et il n'y a pas une chose plus dure, chers amis, que de vivre dans un monde de mensonges quand on recherche la vérité. On me dit le Zohar Kadosh, Alma de Shikra. Le monde dans lequel nous vivons est appelé le monde du mensonge. Tandis que la Torah, elle, est là pour remettre face aux yeux de chacun de nous la vérité. C'est pour cela que notre Torah s'appelle Torah Emet Natan Lanu. Torah Emet, une Torah de vérité, Dieu nous a donné. Et on voit que des milliers, voire des milliards de personnes, tous les jours de leur vie, vont vivre dans un contexte de manque d'objectivité qui peut créer des maladies mentales, des pathologies, ou pire encore, un monde de mensonges, où toute sa vie on va se mentir. Alors que le Yom Hadin, c'est le jour où toutes les mitzvot et toutes les avérotes au millimètre près montent sur la balance pour un monde de émet. C'est-à-dire qu'en réalité, des réalités, quand on voit, par exemple, dans mes rendez-vous, quand je reçois des couples, il m'arrive comme ça d'entendre la personne parler. Je lui pose une question, je lui dis, dites-moi, juste une question. Si vous étiez une femme, je dis au garçon, est-ce que vous aimeriez être marié avec vous? Et la personne me dit, absolument, mais durement comme ça. Et à ce moment-là, je fais une psychanalyse de son comportement. Et à la fin, je repose la question. En fin de compte, le mec, il insulte, hyper nerveux, pathétique, jamais content de rien. Il se plaint tout le temps. Et il le reconnaît. C'est-à-dire, on parle maintenant, on fait quelques journées dans sa vie. Et je lui dis, maintenant, je vous repose la question. Est-ce que, si vous étiez une femme, vous aimeriez être marié avec vous-même? Et je vous promets, sans vous l'inventer, ceux qui me connaissent bien savent que je suis quelqu'un de vérité. Enfin, je m'accroche de toutes mes forces toujours à parler que du Emet. La personne me dit, au bureau, à Emet, pas vraiment. Je lui dis pourtant, tout à l'heure, quand j'ai posé la question, il y a à peu près 25 minutes, vous avez dit, absolument. Il me dit, oui, mais vu les questions que vous m'avez posées, c'est quand, en fin de compte, je me mets face à la vérité de qui je suis, non, c'est vrai que je suis pas facile à vivre, j'ai un caractère très difficile. Quand je dis pour un homme, ça peut être pour une femme. Hein. Une femme, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de lui poser la question et de dire, si vous étiez un homme, est-ce que vous aimeriez être marié avec vous? Oui. Oui, absolument, monsieur le rabbin. Oui. Très bien. Alors, comment vous êtes à la maison avec les enfants? Comment ça se passe dans le travail? Oui, j'ai un très fort caractère. Faut pas me ceci et cela. Ah non, moi j'ai des principes de base. Vous êtes une race rare à vivre, quoi, en fin de compte. Et oui, à la fin, elle me dit, c'est vrai que je dois quand même améliorer beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pas évident de vivre avec moi, que j'ai un sale caractère et que... Mais pourquoi il nous faut tout le temps des discussions et des discussions pour réaliser réellement qui nous sommes? Pourquoi? Un mec qui vient, il va faire Chazan 2 fois dans sa vie, il va te sortir, moi, mais j'ai toujours été Chazan à Kippour. 2 fois dans sa vie, le Chazan, il était malade, il l'a remplacé, hop, le mec qui vient, il te dit, on va faire des travaux, ouais, il apporte 2 seaux de peinture, il dit, c'est moi qui ai fait la peinture. On ne vit pas dans un monde de vérité. Et Rosh Hashanah, pourquoi ça fait peur? Eh bien, parce que Rosh Hashanah, c'est le jour où la vérité vient taper à la porte. La vérité. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal au monde que la vérité. À un tel point que même en français, il y a un proverbe très connu qui est sorti sur la vérité. La vérité tue. D'où est-ce que vient ce proverbe, la vérité tue? D'où est-ce que ça vient? Comment on dit le mot vérité en hébreu? Emet. Quelle est la racine du mot emet? Met. La vérité est composée de quelque chose qui peut nous tuer. C'est pour ça qu'une personne, quand elle part de ce monde, après avoir été persuadée qu'elle a mis toute sa vie les tefilines comme il le fallait, qu'elle a fait Shabbat comme il le fallait, qu'elle a mangé kasher comme il le fallait, quand elle arrive devant le Beddin d'en haut, pourquoi Milo ira beyom hadin? Parce que là, on va pas aller selon ton émet, on va aller selon le émet.
Et quand on arrive en face de Rosh Hashanah, on rencontre le Emet, la vérité. Celle de la Torah, celle de la Halacha et celle de la caméra qui t'a suivi toute ta vie. Tu sais, celle, comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine, Vatan Nitzavim, Anistarot Hashem Elokeinu Vaniglot Lanul Vanenu Adolam. Ce qui a été caché de ce que tu t'es caché, mais Dieu, lui, l'a pas caché. Dieu, lui, connaît la vérité. Dieu, il sait vraiment, vraiment qui tu es. Très souvent, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Très souvent. Vous connaissez l'histoire de cet âne qui devait traverser la forêt. Une très grande forêt comme ça, en plein safari. Et donc, il était mal parce que, en tant que hamor, il y avait beaucoup d'animaux nuisibles. Alors, il est parti voir le renard et le renard, il lui a dit, c'est simple. T'as qu'à te faire un déguisement du roi des animaux. Ah, il a dit, c'est une super idée. Qu'est-ce qu'il a fait le hamor? Il a pris des tissus un petit peu orangés comme ça, un peu de parva, de fourrure, et il s'est fait un déguisement de lion. Et voilà que il se met comme ça dans le déguisement du lion, hamor, l'âne, et il commence à avancer comme ça dans la jungle. Et effectivement, il voit que tous les petits animaux, ils se barrent à droite, à gauche. Il voit un lion en plus qu'un lion, tu vois, il est super haut et tout, baraqué. Et en fin de compte, il commence à prendre bitachon atmi et il se prend pour un lion, le mec. Hamor, ouais, il se prend pour un lion. Jusqu'au moment où il est un peu mal, parce qu'il se trouve nez à nez avec un vrai lion. Et là, le lion, il le regarde comme ça, il lui dit t'es qui, toi? Un lion tunisien, quoi, avec les poils dehors, le haï en or, la totale, quoi. Un lion. Pas wahad, un lion wahad, hein, avec les diamants ici et tout. Il le regarde, il était qui? Maintenant, lui, il sait qu'il est foutu, là. Maintenant, lui, c'est un hamor à la base. Ouais. Il regarde le lion comme ça, il lui dit « Quoi? Tu me poses la question à moi ?» Il se la joue avec lui maintenant. « Mais tu sais qui était mon grand-père? Tu n'as jamais entendu parler du roi lion? Et tu plaisantes ou quoi? Tous les animaux se prosternaient devant lui. Il n'a jamais été terrassé. Il est mort d'une grande vieillesse. » Et là, le lion, il se rapproche de lui, presque nez à nez, il lui dit « Je t'ai pas demandé qui était ton grand-père. Qui es-tu? »« Quoi? Tu n'as pas jamais entendu parler de mon père? » Mais mon père, c'était Rabbi Sheshou, Rabbi, mon père est le lion, il a été capable de se battre contre 3 autres lions, il a déjà terrassé 2 ours, et là. À ce moment-là, le lion, le vrai, il perd patience, il lui sort une griffe sous la gorge, il lui dit pour la dernière fois, t'es qui? Il a enlevé son masque, moi je suis un hamor. Très souvent, on s'identifie à un mensonge comme des acteurs. On ne rend pas compte sur les réseaux sociaux ce qui circule. Il y a beaucoup de mensonges dans les réseaux sociaux, on le sait tous. Vous savez combien de gens font des opérations chirurgicales pour ressembler à leurs idoles? Ça veut dire qu'ils vivent dans un monde de mensonges, un monde d'illusions, d'utopie totale. Je me prends pour Céline Dion, je me prends pour un acteur américain, je me prends Aval Miata. Qui tu es? Le rendez-vous avec Rosh Hashanah, c'est comme un rendez-vous, parce qu'on l'expliquait hier soir, à propos de l'anniversaire, que le rabbi disait que l'anniversaire, c'est l'équivalent bidiouk de Rosh Hashanah. Bidiouk au d'abord. Et qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est le rendez-vous avec soi-même. Qui sommes-nous? Mi anachnu. Qui sommes-nous? D'où est-ce qu'on vient? Pourquoi, Bémet, on n'est pas dans la vérité absolue? Les gens ne savent pas lire. Ça va dans l'écran. C'est pas grave. Il y a des gens, ils ne savent pas bien mettre les tefilines. Alors demande comment on met les tefilines. Mais non. On veut vivre dans le move des autres. Il y a des gens, ils ne sont pas spécialement intelligents dans les affaires. Pose la question à des conseillers. Il y a même des gens qui se prennent pour des médecins aujourd'hui. Vous savez que la mythomanie est une maladie grave. La mythomanie, c'est quand on vit dans le mensonge à un tel point qu'on fait de ce mensonge une vérité. Et c'est la génération de la fin des temps. Aujourd'hui, toute l'immoralité, toutes les immoralités sont devenues morales et vérité. Et celui qui n'accepte pas cette immoralité vit dans le mensonge. Par exemple, le juif, dans sa pure vérité telle qu'il a été créé, il doit être religieux, pratiquant. Parce que la neshama que Dieu nous a créée, elle est faite, dit le rabbi de Lubavitch, pour la Torah et les mitzvot. Ce qui fait qu'un juif dénaturé, un juif, et une fois j'ai dit ça à une personne qui s'était beaucoup vexée, je lui ai dit, parce qu'elle m'a dit, quelle différence pour un juif pratiquant et un juif non pratiquant? Je lui ai répondu, je parle de ça il y a 22 ans, 23 ans, je lui ai dit, c'est très simple. Un juif non pratiquant, c'est un juif qui vit toute sa vie dans le mensonge.
La personne s'est vexée de ça. Ah ouais, vous voulez dire que moi je vis dans le mensonge? Je lui ai dit, oui. Et un juif pratiquant, c'est un juif qui vit dans la vérité. Il n'a pas accepté cette devise. Alors je lui ai dit, je vous posais une question. D'après vous, quand une personne part de ce monde, comment on définit le monde dans lequel il va? Olam shekulo emet. Vous avez remarqué? Quand une personne décède, on dit de lui Olech la olam shekulo emet. Pourquoi est-ce que ça fout les boules à 120 ans quand la personne fête son anniversaire et qu'est-ce qu'on lui souhaite? Bonne journée. Ouais, bonne journée. Qu'est-ce qu'on lui... Macorello, pourquoi est-ce que ça fait peur de mourir? Parce que le jour où on arrive et qu'on sent que la mort tourne autour de nous, vous avez remarqué que d'un coup, on devient humble. C'est bizarre, hein? D'un coup, on devient humble. D'un coup, on appelle sa femme qu'on a tellement insultée, et humiliée, et écrasée, et en tremblant avec la bave sur le côté, on lui demande pardon. J'ai pas été correct avec toi. Et je vais te dire la vérité. Tous mes reproches, c'était ce que je pensais de moi. Je t'ai fait du mal. Mais pourquoi d'un coup tu te réveilles? C'est dommage de le dire juste avant de crever. Tu peux pas le dire, on vit au moins quelques bonnes années après ces excuses? Là. Parce que quand la mort s'approche, quand Sifrei Chaim vemetim niftachim lefanecha, étant donné qu'à Rosh Hashanah, on ne sait pas qui va vivre, qui ne va pas vivre, eh bien, on a peur. De quoi est-ce qu'on a peur? Pas de mourir, parce qu'on ne meurt pas dans la Torah. Mourir, c'est comme si que de maintenant, je me lève, je vais dehors sur le trottoir, je suis mort, vous ne me voyez plus, vous ne m'entendez plus. Je ne suis pas mort, je suis juste à côté. On est dans des mondes parallèles. Alors, qu'est-ce qui fait peur à la mort? De rencontrer la vérité. Je vous donne un exemple. Vous savez, Ben Gourion, dans la Gemara, c'est un homme qui avait donné beaucoup de tzedaka. Il donnait l'équivalent de ce qu'il donnait par jour, dépasserait aujourd'hui les 300-400 000 shekels par jour. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Quand il est décédé heureux. Combien de tzedaka j'ai donné? Dans le ciel, il a été puni. Les tapis persans sur lesquels il marchait, c'est incroyable. Il est laissé pour les pauvres. Il prenait de l'argent, il le donnait aux pauvres. Quand il est arrivé en haut, non seulement il a été puni, mais sa descendance devra manger les restes, écoutez bien, ce qui survit encore aux excréments des Hamorim. Ça veut dire que sa fille, pour manger du blé, elle attendait que les animaux fassent ce qu'ils avaient à faire, et les grains de blé qui n'ont pas été digérés, c'est ça qu'elle prenait, elle lavait, elle mangeait. Pourquoi est-ce qu'une fille d'un homme qui a fait autant de tzedaka, elle mangeait ça? La Gemara répond, parce que quand il est arrivé dans le monde, Shekulo Emet, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre lui. Il lui a dit, tu aurais pu donner 1 million par jour, tu donnes 300 000. Ramim me dit, fais très attention. C'est vrai que dans la vérité dans laquelle il est dit, mais moi, j'ai soutenu un Avrechim, moi j'ai donné de l'argent, moi j'ai fait. Est-ce qu'il dit est vrai ou faux? Dans le monde dans lequel on vit, c'est la vérité. Voilà mon Avrech, voilà j'ai Zvouloun et Issachar. Dans le monde de vérité absolue, dans la vraie vérité, on lui dit, Racha, tu t'achètes une conscience avec ce que tu donnes. Il dit pourquoi? Il dit, parce que ce que je t'ai donné, tu aurais pu donner beaucoup plus. Et pourquoi tu as moins donné? Parce que dans le monde de vérité, on mesure la vérité. La vérité se mesure. Vous savez, quand il y a un procès, la personne, elle dit qu'elle était témoin. D'accord? Il dit, monsieur, vous étiez où? J'étais dans l'angle. C'est ma côte. Dans quel angle? Là-bas. On va là-bas sur place. Où exactement? Là. Non. Ici, mais j'ai un problème, parce que si vous êtes dans cet angle-là, vous ne pouvez pas voir le meurtrier. Non, attendez. Monsieur, soyez précis. Quand tu as l'avocat qui est là, pourquoi il pose des questions? Pour chercher la vérité. Où est la faille de ton mensonge? Et pourtant, quand la personne, elle parle, combien de fois on a entendu entre nous, sur la Torah que j'ai entendu, sur la vie de ma mère, sur les 10 commandements, on fait une vérification, tac, en 2 secondes, un petit truc. Oh alors là, j'ai rien compris. Mais comment t'as pu jurer? D'abord, tu jures Bichlal, pour des bêtises en plus. Mais combien de fois ça nous est arrivé de nous tromper? Combien on peut vivre dans un monde d'illusions? Comment on peut détracter la vérité? Comment on peut vivre dans un monde pareil? Sachez une chose, il n'y a pas pire au monde que de vivre toute sa vie dans le mensonge. Et le Yetzer Hara va tout faire pour nous y emmener dans tous les domaines de la vie. Le même domaine de l'étude. Moi, bien sûr, j'étudie. J'ai fini le chasse. Ah bon, combien de macertot tu as fait? 7. Non, excuse-moi, il y en a juste 60.
Dis, j'ai commencé le chasse. Fais attention aux mots que tu emploies. Ken? Y a-t-il des règles de calcul? Hormis qu'on a un serre, on sait qu'on a un serre normalement de 10%. Pour le reste, y a-t-il des règles de calcul? Vadaï, pour toute chose, il y a le reste du calcul. Je vais donner un exemple que j'ai donné hier soir à Natania. Je donne un exemple très important. La personne, elle dit, Baruch Hashem, j'ai étudié 1 heure. Ah bon? De quelle heure à quelle heure? De 9h à 10h. Ah, super, tu t'en vas. Dans le monde d'en haut, cette personne décède, le Haïm Tovim Shalom, elle arrive devant Dieu et lui dit, pourquoi tu as étudié 9 minutes ce matin, de 9h à 10h? Mon don, il ne peut pas mentir. Pourquoi? Il est resté un quart d'heure au téléphone. L'autre, il a appelé dehors. Il est parti aux toilettes pendant je ne sais pas combien de temps. Tachles, Kamalamata, Tachles, Aemet, compte à rebours, tac, du nombre de secondes, combien de mots de Gdusha tu as sorti? Zeperoucha Davar, Berbotaï, qu'on ne vit pas dans la vérité. On ne vit pas dans la vérité. Même dans les couples. Je dis, mais il y a combien de temps que vous avez fait un cadeau à votre épouse? Bon, vous plaisantez ou quoi? La montre. Et là, la Kala me regarde, et la femme, elle me regarde, elle me dit, mais Rav Tutus, c'est le cadeau des fiançailles. Anashim Chaim Mamash Be'ashlayot. Veze Kol Ha'inyan Shel Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, pourquoi, Bémet, on est tous un petit peu suspicieux de ce qui... Pourquoi c'est Yom Hadin? Qu'est-ce qu'il a ce Yom Hadin? Toujours c'est Yom Hadin. Pourquoi toujours on n'est pas jugé? Le Zohar HaKadosh ne dit pas que toujours on monte donner des comptes et on signe sur le casier judiciaire. Alors pourquoi de quoi on a peur ce jour-là? Alors que dans la réalité, on mange bien, on boit bien Rosh Hashanah. Ok, faut pas trop dormir, ceci et cela. Mais ça va. Azmakara. Yom Kippour, ça devrait nous faire plus peur. Là, on dit pardon, et là, on jeûne. Et pourtant, c'est un jour de jour. Makara. Tchouvaï. Dès qu'on est face à la vérité, on dit « Oh oh, oh oh ». Combien de gens acceptent le titre de Rav? Aïm bemet ata Rav, Aïm bemet ata yireh shamayim, Aïm bemet ata ben adam yachar, Aïm bemet ata ben adam agoun. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu es vraiment quelqu'un de bien dans ta vie? Comment tu peux évoluer et avancer si tu ne reconnais pas les défauts que tu dois arranger? Quand tu veux monter des escaliers, si les marches sont cassées et que tu ne peux pas aller les dalègues, comment on dit en français? Ouais, non, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Oui, mais tu peux pas, parce que les marches sont cassées, donc les surmonter peut-être. Eh bien, tu peux pas, si tu les répares pas. Ça veut dire que la seule façon de trouver le Hémet, c'est de chercher où est-ce qu'on ment dans sa vie. Faut se poser la question. Non pas, Bevada, qu'on doit toujours voir le bien en soi, sinon on va être triste. Aval, dans le tachlès des choses, quand tu te regardes dans le miroir avec ta kippa sur la tête, regarde exactement ce que tu dois encore arranger. Qu'est-ce qui manque à ce côté déguisé de ta personne pour être le personnage que tu veux faire voir? Qui vit le plus dans le mensonge, à part les gens qui vivent dans le déni? Prenons le cas du pervers narcissique, le Alenu Velo Alechem. Qu'est-ce que c'est toute sa vie? Être une vitrine parfaite. Tu le vois, tu dis, bouh, et c'est sadique, quelle compassion il a pour les uns et les autres, toujours prêt à rendre service, toujours prêt à aider, et c'est sadique. Mais quand tu apprends à le découvrir dans sa boutique, alors la boutique, alors c'est très sympathique parce que la vitrine, elle est remplie de super marchandises, t'es comme un fou, hein, c'est juste des images, il n'y a même pas de vérité dans la boutique, dans la vitrine. Et quand tu rentres à l'intérieur de la vitrine, c'est une ruine, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la boutique, personne ne viendrait le voir. Toute sa vie, il va vivre dans le mensonge. Toute sa vie, il va être atteint d'une pathologie où, étant donné qu'il est tellement vide de lui-même, il va passer son temps à jouer les acteurs. Je ressemble à celui-là. Non. Ah, tu es médecin? J'adore la médecine. Il n'a rien à faire de la médecine. Hein. Quoi, t'es violoniste? Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Moi, tu sais que j'ai failli, parce qu'il va faire une enquête l'autre, fait faire du violon. J'ai rêvé d'être un maestro. Il en a absolument rien à faire et il déteste le violon. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vivre toute leur vie dans l'apparence. Ça me rappelle une personne pas que elle, plein de gens, ils s'identifient à des grandes chanteuses et ils se prennent pour eux. Mais tu sais que toi, tu as plus de valeur d'être toi-même que d'essayer d'être l'autre. Ils savent qu'ils mentent à eux-mêmes ou pas? Alors, écoute bien, c'est une excellente question. Le problème du mensonge, c'est qu'il tient, dit la Gemara, dans Shabbat sur un pied. Et on peut tenir sur un pied. Ça finit par tomber, dit la Gemara. Mais on peut quand même tenir. Le problème de la pathologie du mensonge, c'est qu'elle mène à d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'elle mène à y croire. C'est-à-dire que si je fais du mensonge de ma vie, ma réalité,
ça devient ma vérité. Et cette vérité qui est la mienne, je vais l'imposer à l'autre. T'as de la chance d'être marié avec moi. T'as beaucoup de chance. Tu sais combien moi j'aurais pu épouser personne, le mec il a jamais rien avant. T'as de la chance d'être marié avec toi, la brioute. C'est pour ça. Les gens sont blessés et vexés quand le mensonge part à l'extérieur et que par exemple une personne est mariée avec une mauvaise personne, donc une personne toxique si vous préférez, et t'as tous les autres qui lui disent waouh, qu'est-ce que t'as de la chance d'être marié avec lui. Et là tu sais plus quoi dire. Ouais. J'irai pas au Guéhinam. Waouh. Vous savez combien ça fait? Je vous donne un mensonge qui passe tout le temps. Vous voulez un mensonge qui passe tout le temps? Ouais. Ces gens qui sont toujours prêts à rendre service à la terre entière, à réparer les robinets de la terre entière, mais ils vont laisser fuir le robinet de leur maison pour leur femme pendant juste 10 ans. Hein. Ça, c'est un mensonge. Le mec, à 1h du matin, il est prêt à rendre service. Il court. Mais si sa femme l'appelle une seconde pour faire les courses avec lui parce qu'elle est fatiguée, ah, mais j'ai pas le temps. Vous savez combien ça, c'est vivre du mensonge? L'œil de Im Kama, pourquoi tu es toujours prêt à courir pour les autres alors que charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même? Parce que j'ai besoin de vitriner, j'ai besoin d'à l'extérieur de dire regardez comment je suis bien. Je vais raconter cette histoire d'un garçon qui, SOS Société, nous sommes là pour vous aider. Vous connaissez son histoire à lui? À Oshera, avec la femme. Le mec, tu l'apportes à n'importe quelle heure, il t'amène à l'aéroport, il te répare ce que tu veux, n'importe quelle heure, je suis là pour toi. Et un jour, à Oshérad, son épouse, elle entendait 2 personnes parler en louant et en donnant le nom de ce tzaddik qui est toujours là pour tout le monde. Et la femme, elle a éclaté de colère. Vous parlez de ce rachat qui est mon mari. Elle dit pourquoi? Elle dit alors pour vous, il est tout le temps. Moi, il me laisse la maison détruite. Jamais un coup de peinture, jamais rien. Il faut que je fasse tout moi-même. Mais pour les autres, il est toujours là. Parce qu'il disait, lui, un homme de chesed. La femme, vous savez, comme je vous le dis souvent, je finirai avec ça pour ne pas tarder, la brime arrive. J'ai appris ça de mon Rav. Mon Rav, il dit toujours, tu veux savoir la vérité d'une personne? Tu veux le savoir? Va voir son conjoint à la maison. Le conjoint à la maison. Va voir le conjoint à la maison. Va voir sa femme, elle va te dire vraiment qui est le mari. Va voir le mari, il va te dire vraiment qui est sa femme. La vérité, elle se vit dans les 4 murs. C'est pour ça que la Gemara nous dit, quand une personne partira de ce monde à 120 ans, les témoins qui viendront parler de la vérité, moi je dis le Beth Midrash, le bureau, les amis, pas du tout. Tout ça, tu peux les arnaquer. Les 4 murs de ta maison viendront témoigner. Kotle betecha, ya'idu lefanecha. Ce sont les murs de ta maison qui viendront témoigner de qui tu étais. Pourquoi les murs de ta maison? Parce qu'il y a un seul endroit où on ne peut plus jouer. Il y a un seul endroit où la vérité ressort toujours. Il y a toujours un seul endroit où le vrai toi réapparaît. C'est quand tu retournes à la maison. Kabba et Fcher, comment on peut jouer les acteurs dehors? Aval babait, zehata amiti. La chen bezrat Hashem, ce qu'est Yeshua venechamot, et qu'à la veille de Rosh Hashanah, si on veut devenir meilleur, il faut d'abord commencer à travailler la mida qui va te permettre de devenir meilleur. Quitte le mensonge pour entrer dans la vérité. Ce que tu es n'a de valeur que quand tu la vis dans le réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne fais que 10 cm, mieux vaut une règle de 10 cm qui existe qu'une règle de 1 mètre qui reste abstrait. Toute notre vie, on vit comme ça, et cela nous coûte très cher. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe nous amène vers le monde de vérité, pendant que nous, on a vécu dans un monde utopique, dans lequel on s'est projeté dans des idéologies auxquelles on n'a jamais réellement adhéré par le physique et l'action. Les Descartes, Rosh Hashanah est venu nous taper sur la tête pour nous dire faites attention, tafsikou, arrêtez de croire que vous êtes ce que vous pensez, regardez-vous dans le miroir parce que le jour du din, c'est le reflet de ce que vous êtes qui réapparaît vraiment face à ce que vous faites. Et ne prenez pas ce shiur à la légère, je vous affirme. Moi, je vous donne un conseil d'amis et d'amour. Il faut l'écouter au moins une fois par mois minimum ce shiur. Et se donner rendez-vous, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la Hitbonenut. Dans la Hitbonenut, c'est-à-dire intérieure, et dans la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est un des sujets les plus cruciaux du judaïsme. Et par quoi ça commence? Le mishpat. D'abord, fais un mishpat. Ça veut dire, vois qui tu es réellement aujourd'hui, combien vraiment tu as étudié, combien tu as vraiment été bon avec ton prochain, combien de mensonges tu as dit, comment tu as trafiqué les choses. Est-ce que tu as été
Tafal nous sheker. Est-ce que tu as été quelqu'un qui ment? Est-ce que tu as été quelqu'un qui ne donne pas en réalité la dimension réelle de la vie? Parce que le Olam Haba ne prendra que la dimension de la vérité de ce que tu étais et non pas de ce que tu pensais que tu étais. Et la reine, les Chachamim, ils étaient toujours à la recherche des reproches des autres et jamais à la recherche des compliments des autres. Les tzadikim amitiim, les tzadikim, quand tu leur disais tu vois pas le grand Chacham que tu es, tu n'as pas encore étudié ça et ça comme il le fallait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout de suite, ils étaient mis de bonne. Ils disaient, pourquoi? Tu t'es vu, toi? Ils disaient pas ça. Béhémet, attends de rejoindre. Non, vraiment, j'ai étudié aussi Rashi et Tosfot. Si, j'ai bien étudié. Les tzadikim sont à la recherche de dis-moi ce qui manque chez moi, ne me dis pas ce qui va pas. Parce que ce qui va, Dieu m'a donné la Torah pour y arriver. Mais ce qui va pas, c'est la vérité que je suis venu chercher. All tout.